Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui on se trouve à Chambray-les-Tours, à côté de Tours, dans une entreprise qui s'appelle Décor 37 et on va faire ensemble de l'aérogommage. Donc là vous me voyez, je suis derrière la caméra, donc du coup vous me voyez pas plutôt. Et je m'avance et je vais retrouver Laurent qui m'a aimablement proposé de faire cette vidéo avec vous et que je vais vous présenter juste tout à l'heure. Et donc là on est en train de travailler sous ce petit auvent pour faire de l'aérogommage. Donc l'aérogommage c'est un procédé de décapage fin qui est beaucoup plus fin que le sablage en lui-même. Et donc là on a tout un dispositif qui ressemble en gros à une sorte de compresseur aérographe, hein, si vous voulez par là. Mais à la place de la peinture on met de la poudre à l'intérieur de cette petite cuve. Donc c'est une poudre très fine qui est bien plus fine que de la farine. Alors là il va y avoir un petit résidu sur le bord de ce que vous voyez là. Donc vous voyez, si je prends comme ça, on est sur quelque chose de très fin. Qu'il faudrait peut-être d'ailleurs récupérer dans un petit sachet pour faire des socles de figurines et voir ce que ça peut donner. et donc après donc vous avez l'admission d'air qui est là, la cuve ici, et puis les deux tuyaux qui viennent ici et qui se rejoignent là. Alors vous avez l'admission d'air qui est juste là, et puis la propulsion de la matière qui vient par ici. Et à l'intérieur du dispositif, comme le propriétaire me le disait tout à l'heure, il y a un assécheur d'air qui est très important puisqu'il ne faut pas que l'air soit humide pour que la matière propulsée aille bien partout. Et donc on va voir ça tout de suite, mais avant ça, générique et présentation. Donc on est ici à Décor 37 à Chambray-les-Tours, qui est un magasin généraliste de décoration de bâtiments, revêtements, peinture, revêtements de sol et puis également outillage précis pour tout ce qui est décoration comme son nom l'indique. Donc on est sur des outillages de qualité et aujourd'hui nous on va faire de l'aérogommage avec Laurent, comme je vous l'ai dit. Donc Laurent il est là-bas en grande discussion avec le patron afin de voir justement quelle option on va pouvoir prendre pour décaper les figurines, et on vous fera tout un petit topo sur les prix une fois qu'on sera à la fin de notre session. Je pense qu'on va faire 1 à 2 heures de session, on verra combien de temps de tournage on fait, et ça va nous permettre de voir combien le prix de la figurine revient au décapage. L'espace de travail, donc vous avez tout le dispositif d'aérogommage juste devant. Salut Laurent, et donc on va vous montrer donc ce que ça donne. Donc là bien sûr on se protège parce que dans l'idéal ce genre de dispositif devrait plutôt être sous cloche avec une aspiration, mais là bon on s'est mis dehors et puis donc avec des gros masques en se protégeant bien ça passe. Et puis on va vous montrer immédiatement aussi ce qu'on a rapporté comme figurine test. Et donc avec Laurent, on vous avait préparé pas mal de références. Hein. Donc là, Laurent, il a des vieilles figurines qu'il a ramenées à lui et qu'il a récupérées en brocante. Alors c'est des références un peu Madeleine de Proust, hein, des vieilles choses qu'il a envie de récupérer pour repeindre. Et donc sinon, moi de mon côté, je vous ai ramené donc une petite voiture. Donc on est en France, donc j'ai pris une 205 pour les fans de Gazland et puis pour voir comment ça marche. J'ai du plastique normal pour le Gandalf ici. Donc on va dire sur une sous-couche et une peinture normale. Après j'ai du plastique donc sur du War Machine comme ça, mais avec une sous-couche vraiment très trash. Là on va avoir une sous-couche normale pareil sur du métal, et là une figurine métal pareil avec une sous-couche vraiment un peu lourde on va dire. Et puis ensuite on s'est dit on va essayer aussi sur de la résine, donc j'ai trouvé un décor résine qu'on va tester, donc c'est de la résine Forge World. On va voir si ça décape trop, si ça fait un trou dedans, ou si ça marche et qu'on peut récupérer la peinture, et voilà. Et là t'avais ramené des petites plaques aussi de métal pour voir? Oui, alors je voulais tester aussi sur du métal. Pourquoi pas, ouais. Pour voir. Alors je voudrais aussi tester sur du métal et voir ce que ça peut donner aussi sur du simple métal. Ça c'est des plaques. Vraiment il y a des plaques aimantées. C'est pour pouvoir faire des unités de 15-20 figurines. Des unités failure. Ok. Voilà. Donc là vous voyez on est en train de remplir le réservoir. Donc on est sur une poudre vraiment très fine. Je sais pas quelle granulométrie ça peut avoir. Ça doit être marqué sur le. Là c'est 200, vous avez dit c'est... Ah non, 200 c'était le nôtre. D'accord, ouais, celui-là c'est plus fin, ouais.
On est en dessous de la farine, je dirais, vraiment sur quelque chose de... Ah, on le voit, hein, c'est Ouais, c'est comme du talc. Ouais. Et donc c'est de la poudre de verre qui va vraiment venir finement dans tous les creux, enlever la peinture et l'oxydation des pièces qu'on lui présente, quoi. Donc nous le rappelons, il faut mettre des matériels de protection individuels, surtout pour se protéger le nez et la bouche. Parce que vu la finesse, ça rentre facilement dans les poumons, donc ça serait dommage de s'abîmer. Ouais, tout à fait. De s'abîmer pour sa passion. Juste pour la petite info, tout à l'heure on a fait un tout petit essai pour régler le débit sur la plaque de fonte qui est ici, et en fait on est en short, et du coup les projections nous piquaient un peu les jambes, donc vous imaginez que si vous vous mettez directement sur la main, je pense que ça pique. Qui pour moi est une figurine qui est une Madeleine de Proust, puisque je la voyais dans un magazine hors série Casus Belli qui expliquait le jeu de rôle, sur lequel on voyait un donjon réalisé avec des tuiles en carton, et il y avait des petites figurines dessus, dont ce fameux dragon. Et je l'ai retrouvé justement il n'y a pas longtemps, donc je vais lui faire un petit décapage pour pouvoir la repeindre et la mettre enfin dans ma vitrine 30 ans après. Ça c'est bon ça. On a tous une petite figurine sur laquelle on se rappelle, c'est notre première. Vas-y. Et donc voici le dragon décapé, prêt à reprendre du service dans le donjon et à nouveau à terroriser les aventuriers dès qu'il aura pris une belle peinture. À finir dans une belle vitrine. C'est vrai que c'est intéressant parce que du coup quand on est sur, je sais pas moi, on est beaucoup à faire les brocantes et puis à être rebuté par reprendre une figurine qui a été vraiment mal peinte. Moi je sais que j'achète peu de figurines d'occasion parce que je vais avoir... ça m'embête de les décaper et tout, je préfère acheter du neuf. Et puis là c'est vraiment autre chose, quoi. Bah, disons que pour quelque chose que l'on veut garder en tant que collectionneur, ouais. Je pense que ça s'adresse surtout aux collectionneurs. Dans la mesure où c'est quand même plus onéreux que du blanc vert ou d'autres méthodes plus chimiques, on va dire. Mais quelque part, on se retrouve avec un objet que l'on peut garder, vraiment, sur lequel on peut vraiment, on va dire pas investir, mais au moins lui redonner une seconde vie, sur lequel on est vraiment très attaché. Si on est sur une figurine vraiment un peu onéreuse, une figurine de collection, en plus, et qu'on a besoin de décaper finement, c'est quand même une bonne solution, je pense. Bah, comme on l'a vu pour la résine, ouais. Souvent maintenant il y a de plus en plus d'excellents modèles qui sont faits en résine, c'est une matière qui est facile à reproduire. Je trouve que cette méthode permet de remettre en valeur, si vous achetez une vieille figurine en résine, vous pouvez la remettre en valeur, vous pouvez à nouveau faire plaisir à la repeindre. Donc c'est vrai que ça aura peut-être un petit peu un surcoût, mais essayez de rassembler plusieurs figurines ou de vous rassembler avec des amis pour trouver un point de nettoyage par aérogommage. Ouais. Je pense qu'on en trouve dans toutes les grandes villes de France. Et surtout comme ça, vous allez pouvoir vous faire plaisir à garder des belles figurines.
Donc Laurent bosse en arrière-plan, moi je vous fais des petites séquences avant-après, donc on est sur des vieilles figurines de vikings, c'est marqué sur le socle, donc en métal blanc, donc vous voyez le avant-après gauche-droite, donc c'est vraiment très propre. Avec une peinture qui était quand même assez lourde à la base. Et ensuite ici on est sur des vieilles références de guerrier homme lézard Slann. Alors c'est pas qu'il est peint à gauche, hein, c'est vraiment de l'oxydation du métal qui est noir. Et donc l'aérogommage permet de récupérer carrément le métal d'origine qui est pourtant très mou, hein, on est plus proche du plomb. Et puis ici on est sur des figurines War Machine, donc un peu plus récent, donc un métal vraiment blanc. Et j'avais fait une sous-couche vraiment très lourde à la bombe et hop c'est tout parti, c'est nickel. Tu veux essayer l'homme lézard ? Alors oui, donc on va prendre celui-ci. Un des deux comme ça, vous allez bien voir la différence entre une figurine peinte, celle-là, et puis celle-là qu'on va décaper. Celle-là Celle-là elle est partie directement. Ouais. elle est partie très facilement. Donc comme quoi, toutes les qualités de peinture sont pas égales. Hein. Ouais. Et on peut, sur certaines figurines, obtenir des résultats beaucoup plus probants. Et donc là c'est impressionnant parce qu'en moins de 20 secondes, tu vas avoir décapé la totalité d'une figurine en récupérant la qualité d'origine. Voilà. Donc c'est vraiment cool. On va la mettre à côté de l'autre pour voir. Donc vous avez vu en une seule prise là, j'ai pas coupé la vidéo, on n'a pas triché. Donc on est vraiment sur le métal blanc d'origine de la figurine avec tous les détails qui sont visibles, donc c'est vraiment cool. Donc ça c'est une vieille gamme Citadel, non? C'est ça? Alors ça oui c'est ça, c'était les premières Citadel, vieux hommes lézards, les vieux même hommes crocodiles qui étaient un petit peu en parallèle des Slann. Ouais. C'était une gamme un peu concurrente des Slann et qui se retrouvaient déjà aussi, qui ont vécu aussi la Slaughter Days. D'accord. On va faire celui-ci pour bien vous montrer que c'est très rapide. Ouais, allez go. Hop. Je vais essayer de filmer d'un peu plus près pour qu'on voie le truc, quitte à... C'est pas grave, je changerai d'appareil photo. Non, je rigole. C'est 10 € le quart d'heure. 10 € le quart d'heure. 10 € le quart d'heure, donc j'ai dû faire un prix parce que j'atteins pas ça, moi j'atteins 87,46. D'accord. Donc 10 bah si. Si, c'est ça. 80, c'est ça, mais ça. comme on a pris pour faire les réglages aussi. Ouais, c'est ça, voilà. Bon, voilà. Donc après, c'est l'histoire d'arrondi de TVA et compagnie. Ça. Un petit peu moins Si je fais 80 divisé. Donc à 10 € le quart d'heure en termes de jetons et 165 € le sac de 25 kg. Sachant qu'on n'a pas utilisé les 25 kg. Oui. Ouais. Donc on va aller voir après ce qu'on a utilisé justement. Voilà, de ce qui a été utilisé. Pour récapituler, je vous passe la séquence où on a pesé tout le matériel et tout en arrière-boutique, et je vous fais un petit topo de tout ce que ça nous a coûté, donc pendant que les messieurs parlent en arrière-plan. Donc on était donc à 165 € le sac de 25 kg de glace gomme, donc c'est la poudre qui permettait de décaper. Mais bien sûr on n'a pas utilisé les 25 kg, donc nous on avait pris 2 heures de séance, enfin à peu près 2 heures, sachant qu'on a un petit peu perdu du temps, étant donné qu'on faisait les séquences, qu'on présentait un peu les figurines et tout ça. Normalement on peut être plus efficace que ça, et donc ce qui fait qu'en fait on a fait donc à 10 € du quart d'heure, on a fait à peu près 80 € pour les 2 heures, et en 2 heures on a utilisé 16 kg de glace gomme.
et on a fait 80 figurines, ce qui fait qu'au final, avec le sac de glace-gomme acheté et puis les 2 heures de temps d'utilisation de la machine, ça nous fait 2,31 € de la figurine. Donc à vous de voir si c'est rentable ou pas par rapport à du Glanzer, mais en tout cas c'est aussi une alternative qui est écologique, parce que du coup elle est pas du tout chimique, on parle de poudre de verre, donc c'est du silice en gros, et il faut aussi voir cet aspect-là. Alors clairement c'est plus onéreux que ce que vous pouvez dépenser pour de la figurine de jeu en décapage par exemple avec du Glanzer, mais je pense que ça reste une alternative qui est intéressante pour tout ce qui est grosse figurine, comme on l'a vu avec Laurent, et particulièrement pour les collectionneurs qui veulent être sûrs de ne pas abîmer leurs références, parce que le Glanzer ça reste des produits chimiques. Après vous avez plein d'autres décapants qui sont plus ou moins mauvais pour les matières que vous allez utiliser, et ici avec le glace-gomme on est sur une poudre qui est inerte et c'est juste à vous de gérer le débit, et ça récupère n'importe quoi, métal, plastique, résine, on a vu que c'était nickel, donc voilà, à vous de vous faire une idée là-dessus. C'est impeccable. On gardera l'idée de station d'aérogommage en libre-service à Décor 37, Chambray. Voilà. C'est exactement, c'est ça, voilà, tout à fait, c'est ça. Ok. Très bien. Votre facture, vous l'avez eu ou pas? Non, pas encore. Voilà, on arrive au mot de la fin, donc je vous laisse sur cette séquence où on était en train de régler la machine au début et puis de la remplir. Donc je voulais déjà remercier Aérogommage 37, donc Décor 37, qui nous a accueillis pour son tournage et puis tout son staff pour son accueil. Et puis surtout Laurent pour sa proposition, parce que j'avoue, pas découvert ça tout seul, et puis en plus j'ai rien payé là-dessus, il a tout pris en charge, donc je le remercie beaucoup. Moi je venais juste pour découvrir une nouvelle technique et puis filmer tout ça et vous le faire découvrir en même temps. Donc voilà, c'était vraiment sympa à lui. En plus, ça vous aura permis de découvrir un peu l'aérogommage. Donc n'hésitez pas à en parler en commentaire pour que vous puissiez me dire si ça vous plaît. Sur ce genre de reportage, on est un peu sur quelque chose de nouveau sur la chaîne, parce que j'avoue que j'ai pas tout le matériel que je pouvais avoir. Donc j'ai d'ailleurs demandé un pied à Mika de DigiTV qui me l'a aimablement fourni, donc ça nous a servi tout au long de la journée, c'était hyper cool, parce que j'avoue que je suis pas équipé, mais en tout cas si je peux continuer à faire ce genre de reportage, moi ça m'intéresse. Alors c'était quand même quelque chose d'assez lourd, on a tourné toute une après-midi, il y a une trentaine de séquences, plus toutes les prises son et tout ça, moi derrière je refais du son, comme vous pouvez l'entendre, donc c'est toujours de la découverte, autant pour moi que pour vous, et j'espère que ça vous aura plu, et que je pourrai continuer à vous faire ça sur la chaîne, et puis à vous faire partager ça au plus grand nombre. Donc n'hésitez pas à vous abonner et puis à cocher la petite cloche si vous l'avez pas déjà fait. Et puis à bientôt pour d'autres découvertes autour du monde de la figurine et des plaques d'égout.